Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici, devant un feu, et j'ai choisi ce magnifique feu pour illustrer mon histoire. Bienvenue à tous et suivez-moi. Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette troisième vidéo, la décorporation, comme je vous l'ai promis. Et comme je vous l'ai annoncé dans l'ancienne vidéo, je vous ai dit, souvenez-vous, une flamme brûle en moi, comme elle brûle en toi. Alors devant ce joli feu, qui est la source de notre univers, je vais vous raconter. Je vais vous raconter comment j'ai vécu cette décorporation et comment j'ai reçu ce message. Une flamme brûle en toi comme elle brûle en moi. Ça s'est passé il y a 30 ans. Un jour ordinaire dans ma vie ordinaire. Je le dis souvent, mais c'est vrai. J'ai gardé sous silence ce vécu, car il m'a été impossible pendant des années de pouvoir le partager, sans subir de railleries, de toutes sortes, des moqueries. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir partager, parce que maintenant, beaucoup d'entre nous se sont réveillés à cela. Beaucoup ont libéré la parole autour de cette expérience qui fait partie de nous, qui fait partie de notre ADN, qui fait partie de nos souvenirs, et qui a changé définitivement notre vie, notre façon de voir la vie. J'ai écrit 2 ouvrages et j'ai rencontré, grâce à mes livres, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues à ma table de dédicace ou à mon cabinet littéraire pour venir partager avec moi leur aventure, similaire à la mienne, voire plus, ou simplement pour renouer avec leur être de lumière. Et c'est pour moi un vrai bonheur que de pouvoir partager. Je ne suis pas la seule à avoir eu la chance de traverser notre monde matériel pour un monde fait d'amour et de clémence. Beaucoup rapportent des témoignages identiques. Nous sommes tous des étoiles. Et ce que je vais vous raconter, un jour, vous vous en souviendrez. Alors voici en partage mon expérience. C'était en 1994. J'avais presque 33 ans. Je traversais à l'époque des moments difficiles sur tous les points de vue. On aurait dit que plus rien ne fonctionnait pour moi. Chaque action résolvait en échec. À chaque pas, j'abattais un mur. Et immanquablement un autre se présentait encore et encore. Je vous épargne les détails. J'étais au bord de l'épuisement, au bord d'un précipice sans fond fait de solitude et de lassitude. Durant cette période, j'ai zappé ma vie. Je ne me consacrais qu'à ma fille. Moi, j'avais décidé que de toute façon, je n'étais pas là pour exister. Je tenais bon grâce à elle. J'avais une seule mission, être maman. Et dans cette survivance, un soir ordinaire, dans ma vie ordinaire, c'est arrivé. C'était au moment du coucher. J'ai bordé ma fille de 4 ans, puis je me suis dirigée vers ma chambre pour me coucher, et je me suis allongée. L'esprit vidé de son essence tant j'étais dans la colère, dans les ressentiments. Je me suis endormie avec ça, que je croyais m'être endormie, mais à peine posé la tête sur l'oreiller. Moi qui suis longue à m'endormir. Eh bien ce soir-là, il s'est passé en un instant de quelque chose d'ordinaire, et en un instant, ça s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire. À peine la tête posée sur l'oreiller, je suis emportée à une vitesse vertigineuse. Je suis consciente. Je sais que je ne dors pas. Je n'ai plus de corps, plus de matière. Je ne maîtrise plus rien. Je file à toute allure sur une route de mon enfance. La route de la ferme où j'allais chercher le lait. Cette route m'était familière et j'étais
dans un monde connu. J'étais dans une dimension rassurante. Je continuais de m'envoler sur cette route. J'étais bien, mais j'étais juste bien. Arrivé au sommet de la côte, la course s'arrête brutalement et je suis projetée dans ce qui pourrait être un écran opaque, translucide, opaque, un mélange de tout, de la lumière, très douce, très belle, indescriptible. Je ne suis nulle part, et pourtant, je me sens être partout. Je ne vois personne, et pourtant, je ne suis pas seule. Je peux même ressentir que je souris tant je suis bien. Je me laisse porter dans cet espace qui va bien. Puis petit à petit, le brouillard se dissipe. Quelque chose s'ouvre à mes yeux, devant moi. Et je me vois tout en haut de mon armoire, dans ma chambre, face à mon lit. Je ne suis pas étonnée d'être là. Je suis là, c'est tout. Je ne me pose pas de questions. Pour moi, tout est normal. Je suis envahie d'une sérénité qui, elle aussi, étrangement, est familière. Elle m'est familière. Cette sérénité, comme si elle avait toujours fait partie de moi. Où mon âme s'épanouit dans un halo de liberté infinie. Et je m'entends dire déjà, je veux rester là. Puis mon regard se pose sur le lit en bas. Je vois mon corps. Je sais que c'est mon corps. Je ne vois pas les détails, mais je vois une masse. Il est tout petit, recroquevillé sur lui-même. Une masse sombre, mais elle m'est complètement insignifiante. Et je prends conscience que c'est moi. Je voulais me rapprocher pour me regarder de plus près, et c'est alors que je sens une force me retenir. Je ne suis pas autorisée d'avancer. Je ne suis pas autorisée d'approcher ou de bouger. Je suis retenue, là, suspendue au-dessus de mon armoire. Mais comme ce corps m'importait peu, je n'insiste pas. Je veux simplement savourer cette plénitude extraterrestre. En même temps que cette plénitude, j'étais en train de recevoir une chaleur, juste au-dessus de mon épaule droite. Une présence, une force, protectrice et paternelle. Je tente de tourner la tête pour la voir. Elle se fait de plus en plus forte contre moi. Et là aussi, je ne peux pas bouger et je ne suis pas autorisée à tourner la tête. Alors je n'insiste pas. Je flotte là dans des sortes de remous. J'étais très heureuse. Un remous de liberté. Des vagues qui me portaient. Je flottais. Voilà, c'est ça, je flottais. Le décor de ma chambre était étrange, mais ça ne me choquait pas plus que ça. C'était comme un négatif de photo, mais en mieux. Je suis toujours là, au-dessus de mon armoire. Et puis cet instant, je le savoure. Car je sens que plus rien ne compte. Je n'ai plus de besoin, je n'ai plus de souffrance. Je ressens que je suis une géante faisant partie d'un espace léger et infini. J'étais là et j'étais partout. J'étais nulle part et je n'avais ni faim ni soif. Toutes les sensations, les douleurs, les besoins terrestres n'existent plus. C'est même plus dans ma mémoire. Je suis en train de savourer une liberté. Soudain, j'entends une voix bienveillante, presque masculine. C'est difficile de la décrire, parce qu'elle est faite d'ondes, elle est faite de puissance. Elle était juste derrière mon oreille droite, au-dessus de mon épaule, là où j'avais senti la présence. Cette voix, je la connais. Je ne sais pas
mais je la connais. Elle est grave, rassurante et douce. Elle fait partie de moi et elle fait partie du tout. Le son de cette voix est imprégné en moi. Je ne pourrai jamais l'oublier. L'intonation, les mots qu'il a dit, les ondes qui ont été transmises jusqu'à mon âme, et je les ai reçues avec un amour infini. Ça a soulevé mon âme. Puis, je reçois, pas comme des mots très distincts, mais je reçois un message comme par télépathie, sans être très détaillé, ni une onde qui dit « Bienvenue, petite terrienne ». Et à cet instant-là, une connexion s'est faite, encore plus forte. Je me suis sentie dans une sphère d'amour sans fin. Et pour poser des justes mots, pour décrire au plus près ce que j'ai senti, il me donnait, et moi, j'étais en pleine capacité de recevoir. Recevoir une immensité, une éternité. C'était juste à peu près ça, mais c'est difficile de le décrire. De nouveau, la voix dit, toujours comme en télépathie, une flamme brûle en toi, comme elle brûle en moi. J'étais figée, de bonheur, de recevoir autant de force dans cette voix. Je sentais que je me rechargeais, je sentais qu'il me donnait quelque chose. J'étais à cet endroit à ma place. C'était ma place depuis toujours. Un espace parfait, juste fait pour moi, où j'étais nourrie, choyée, comme jamais je ne l'ai été. Tout à coup, mes pensées vont vers ma fille, endormie dans sa chambre au fond du couloir. Il m'a suffi de penser à elle, et comme je ne pouvais plus bouger, c'est la chambre qui s'est déplacée jusqu'à moi. Je vois son lit, alors je veux me pencher solennellement pour regarder de plus près son corps. Cela m'a été autorisé à la regarder de près. Il ressemblait au mien, une petite masse, toute recroquevillée, mais il y avait en plus, dans ce corps, une énergie mouvante comme des nuages blancs qui courent dans le ciel, une espèce d'énergie que je n'ai pas vue sur le mien. Ils étaient situés juste au-dessus de son petit corps. Je sentais la vie dans son corps, contrairement au mien. Décidé à rester dans cette dimension, je me prépare. Je me prépare parce que pour moi, j'avais quitté mon corps. Je savais que je n'étais plus dans la vie. Alors avec tout mon amour, je me prépare à me pencher vers elle pour lui dire adieu, pour l'embrasser, pour lui dire au revoir. Soudain, je suis happée en arrière et je me retrouve de nouveau coincée au-dessus de l'armoire face à mon lit. Mon regard se porte sur mon lit comme si on m'est obligé à regarder mon corps. Et j'entends la voix. Là, ce n'était plus de la télépathie. Une voix, la même, mais autoritaire, qui dit « Ta fille a son chemin ». Je n'ai pas compris. Sur le moment, je n'ai rien compris. Mais cette phrase s'est révélée quand ma fille a eu 19 ans. Revenons à ce moment où j'entends « Ta fille a son chemin ». Je panique. Je vois mon corps encore sombre, là, sur le lit. Je glisse tout doucement vers lui. Je sens que je suis poussée. Alors, j'essaye de résister et je dis à la voix, je dis à cette présence, je veux rester là, je supplie,
de me laisser là. La voix répond, une nouvelle fois avec autorité. Retourne, nous reviendrons te chercher. Lorsque cette phrase a retenti en moi, j'étais bouleversée. Je savais que je n'avais pas le droit de rester. Je sentais de la tristesse au fond de moi. Je sentais une immense solitude, coupée de quelque chose. Revenir dans ce monde terrestre m'a en quelque sorte coupée de cette éternité. Il est difficile de laisser cette éternité derrière soi. On pourrait croire, elle veut rester et sa fille est là-bas de l'autre côté qui dort, un enfant seul. Mais quand on est de l'autre côté, c'est dur à dire. On est tellement submergé d'amour, de quelque chose qu'on sait que de toute façon on a abandonné notre vie sur Terre. On ne se pose pas la question, on se dit on va se retrouver, c'est tout, c'est simple. Il n'y a pas à juger, ni à dire c'est pas par ma volonté que je me suis retrouvée là-haut. C'était juste comme ça. Et là-bas, il n'y a pas ces mêmes problèmes qu'ici. Il n'y a pas de jugement. Alors, en répétant « je veux rester là », tout à coup c'est le silence. Plus rien. Je suis coupée de tout. Je suis dans un 360 degrés, seule. Et je ressens que je redescends dans mon corps. Et je sens que je rentre du côté gauche. Et quand je rentre, je lutte sans arrêt. La force me poussait dans mon dos. Je ne pouvais pas me... Elle était énorme, cette force. Je pouvais presque même sentir qu'on me touchait. Je me débattais pour revenir à la demeure. Et plus je luttais, et plus la force me serrait. Et pour finir, je me suis vue rentrer de moitié dans mon corps, épuisée, effondrée. J'ai abandonné, j'ai capitulé. Je suis revenue. J'ai eu juste le temps de sentir quelque chose aussi qui est gardé dans ma mémoire. Ce corps, serré, exigu et douloureux. Immédiatement, j'ai senti les douleurs dans mon corps. Et puis, le matin, quand je me suis réveillée, quand j'ai entendu le bruit des pas de ma fille dans le couloir, comme à son habitude, elle vient vers moi, elle a vu que j'étais pas comme d'habitude. Maman, t'es malade? Et je ne comprenais pas. Je me réveille, je me lève, j'essaye. Mon corps ne me suit pas, mais je n'ai pas de douleur. Je n'ai plus les douleurs que j'ai eues cette nuit. Et je ressens que je n'arrive toujours pas à maîtriser mon corps. Il est tout recroquevillé encore. Je me sens voûtée, mais j'ai l'impression d'être debout quand même. Et je vais vers la salle de bain pour aller voir ce qui se passe et me regarder. Et j'approche du miroir. Et là, je vois que je ne peux pas m'étirer pour me regarder. C'était un miroir qui était au-dessus du lavabo et je n'avais pas le miroir où on se voit en entier. Donc je voyais à peine le haut de ma tête. Et je lève péniblement mon corps et je vois mon visage. J'ai vu un visage que je n'ai pas reconnu. La couleur de la peau qui était émaciée. Et ma mâchoire, ma bouche était de travers. Mes yeux comme vides. Et j'ai reçu ce moment-là, un instant de mémoire immense. Tout m'est revenu. Et malgré ce corps qui s'est déformé, je n'ai pas eu peur. Comme si, quelque part, j'entendais encore, par télépathie, « Retourne te coucher, détends-toi, ça va aller mieux. » Mais il m'est resté quelque chose. Ce message qui dit « Nous reviendrons te chercher ». J'ai cru que j'allais mourir dans les jours qui suivent et que je devais régler ma vie et dire adieu forcément à ma fille
et à tous les êtres que j'aime sur cette terre. Mais c'était pas ça. Avec les 30 ans qui ont passé, j'ai compris ce que ça voulait dire. Il revenait me chercher parce que j'ai fait plusieurs voyages depuis. Pas des voyages volontaires, des voyages où on vient me chercher. C'est pas moi qui demande. Je vous les raconterai, les voyages, dans une autre vidéo plus tard. Et tous les voyages que j'ai faits, ils ont été légers, légers comme une plume, tout simplement parce que je n'ai plus résisté au fait de revenir dans mon corps pour poursuivre ma vie sur Terre. Ce vécu, ces voyages font partie de moi. Je n'ai plus l'intention de garder sous silence ce vécu, ces messages qu'il me transmet. Parce que pour moi, c'est une évidence. L'âme est éternelle et elle continue sa vie dans une dimension remplie de clémence et d'amour. Je ne vais pas vous dire que j'ai peur de la mort, parce que pour moi, cette phrase n'a aucun sens. La mort n'existe pas pour moi. Et je pense que les personnes qui ont vécu ça ont cette empreinte en eux, ont cette éternité qui s'est réveillée. Et si j'ai un héritage à laisser à la planète, à tous les humains de la Terre, je vous transmets ceci. Tant que le souffle de la Terre vous est accordé, faites de chaque jour une réussite, petite, grande. Soyez toujours dans le meilleur de vous-même. Car si vous devez partir dans la seconde qui suit, je vous dis de partir avec votre lumière. Et c'est ici, ici-bas qu'on change les choses. De l'autre côté, on en parle, mais on ne peut plus les changer. J'espère que cet héritage vous ouvrira votre lumière et que vous ressentirez tout comme moi cette présence. Quoi que vous fassiez, quel acte que vous puissiez faire sur cette planète, vous l'emportez avec vous. Alors, soignez votre sortie. C'est ici-bas qu'on change les choses. De l'autre côté, c'est impossible. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, retrouvons-nous dans mon cabinet littéraire où, comme tous les mois, je réponds aux questions des internautes et des internautes. Je vous dis merci pour votre soutien. À tout de suite dans mon cabinet littéraire. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau dans mon cabinet littéraire où après ce petit moment autour du feu, je réponds aujourd'hui à vos questions et vous avez un message. Première question. Je dis première question au pluriel parce que Sophie et Muriel ont déposé une question où la réponse est identique. Alors j'ai rassemblé vos deux prénoms pour une même réponse. Sophie, je te remercie pour ce petit témoignage, ces quelques lignes de bienveillance pour moi. Merci, je tiens à les répéter ce matin. Sophie me dit « Bonsoir, à notre bonne fée Emmanuel, bravo pour ta chaîne et merci pour ton aide et ce que tu nous as apporté lors de notre entrevue à ton magnifique cabinet littéraire. Merci pour ce témoignage, c'est gentil. Voici la question de Sophie. Est-ce que la prière peut répondre à toutes les demandes? Et Muriel dit, est-ce que je vais pouvoir réaliser mes 3 vœux? Voici en réponse pour toutes les deux.
Une prière, un vœu, c'est la même intention, c'est la même vibration. La prière, le vœu sont des mots spirituels. Ils sont là pour connecter quand vous demandez de l'aide. Elle peut être pour soi, pour ses proches, pour une situation purement terrestre, le travail, l'argent, la réussite. Chacun s'y retrouve selon les moments que vous traversez. Mais parfois, il convient aussi de poser des mots pour sauver son âme, sauver un proche de la maladie ou de la souffrance, et plus grand encore, pour que cesse la guerre, pour aider à protéger les faibles et les êtres vulnérables, pour sensibiliser l'humanité à l'éveil de l'amour qui est en chacun de nous, et vous vous en souviendrez le jour où vous rendrez votre souffle à la terre. Puissiez-vous bien choisir vos intentions. Les intentions sont les objectifs que vous voulez voir se réaliser. Je ne suis qu'une humble messagère, et au risque de me répéter, je ne suis pas devin, je ne suis pas médium, je ne suis pas une guérisseuse. J'aime juste à répéter ce que m'a dit une amie qui m'est chère. Tu es une messagère de l'éveil. Je vous tends la main pour vous montrer par mon expérience comment éveiller votre propre humanité, tout comme mon guide qui m'a tendu la main pour m'aider. Et depuis, j'aspire à faire grandir cette humanité en moi, autour de moi. Et c'est pour cela que je veux partager avec vous ce qui m'a été donné. Puissiez-vous vous en souvenir et que cette humanité, vous l'emportiez avec vous. Et si la raison de notre existence ici-bas n'avait pour but que d'allumer tous ensemble cette humanité, et même si on pense qu'on ne peut pas la réaliser, l'intention déjà de vouloir aller dans ce sens est une belle lumière que vous emporterez avec vous lorsque vous rendrez votre souffle à la terre. Ouvrez la voie de votre cœur vers cette humanité, petit à petit, pas à pas, palier par palier, et à sa juste mesure. Vous constaterez alors que tous, nous sommes gagnants. Enfin, vous voulez savoir si nos guides, nos maîtres, notre Dieu, répond à toutes les demandes. Mais bien sûr que non. Et vous l'avez tous expérimenté. Mais poser cette question, c'est déjà poser le voile du doute sur votre demande. C'est comme si vous l'empêchiez de briller. La livraison d'une prière n'est pas inscrite dans un calendrier. Quand elle est acceptée, vous la recevez toujours avec un cadeau au-delà de vos espérances, et elle sera, à vos yeux, éternellement sacrée. Alors, quoi vous dire de plus? Passez votre commande. Vous avez tout à y gagner. Et si ça ne marche pas, reformulez votre demande. Et si ça ne marche toujours pas, alors changez de direction. Vous avez toute votre vie devant vous pour le faire. Et si je m'appuie sur ma propre expérience, j'ai pu constater que lorsque ça ne marche pas, c'est que ça répond à un plan divin et ça nous dépasse. Alors, je m'incline et j'attends patiemment de comprendre. Voici maintenant la réponse à Sophie et Muriel.
vous avez votre message. Bienvenue, belle âme. Une prière, quand elle vient de votre âme, elle est vive comme l'eau pure. C'est comme la vie, elle trouve, tôt ou tard, son chemin. Appliquez-vous seulement à bien la formuler avec vos convictions, vos propres croyances, vos propres repères. Dites tous les mots, un à un, avec toute la force de votre âme. Et s'il le faut, laissez couler vos larmes. C'est un canal où moi, votre guide, j'aime à y plonger. Lorsque vous avez besoin d'aide, il convient aussi de poser un vœu, une prière, mais une seule, à la fois. Les mots que vous posez sur votre âme sont la juste vision que je vous donne. Voici. L'âme est la page d'une musique. Les mots sont les notes posées délicatement, solennellement, pour trouver l'accord parfait des noires, des blanches, mais aussi des silences. Cette musique doit résonner en vous. Ainsi, nous aussi, nous pouvons l'entendre. Et si cette musique résonne dans votre univers, si vous faites cela, vous lui permettez de s'étendre au-delà de votre univers connu. Mais la prière à elle seule ne suffit pas. Il faut agir et penser dans tout son sens, dans toute sa complétude. Vous en êtes responsable. Vous devez la protéger. Vous devez la garder sous votre contrôle. Ne la laissez pas choir dans le néant. Ne laissez aucune place au doute. Elle vous appartient. Soignez-la. Donnez-lui tout votre amour. Car avec cet amour, vous faites tout. Ainsi, nous entendons sa musique et nous l'embellissons d'une aura sacrée. La prière est une action puissante. Elle brille par son essence dans le mot amour si vous en prenez soin. Ainsi, vous cheminez pour changer les choses ici-bas, voire plus haut encore. La prière est vivante comme une flamme qui brûle en vous comme elle brûle en nous. Par votre volonté, elle peut briller encore plus fort et nous la protégeons. Agissons ensemble dans son sens. Vous faites votre part et laissez-nous faire la nôtre, car nous aussi, nous prions pour vous. Ainsi, il faut comprendre. Emmanuel. Je te remercie pour ta question. La voici. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, j'ai eu une vision. Je vois ma sœur qui est vivante, dont la vie ici-bas nous a séparés. Dans ce rêve, je la voyais malade. Ma question, la voici. Est-ce mon guide qui m'a interpellé ou bien cela est-il un simple rêve? Car depuis, ce rêve ne me quitte plus, alors je prie souvent pour elle. Betty, il y a dans ta question 2 réponses. Sur le rêve et sur ta peine. Les voici, sous la plume de mon guide. Belle âme, tu dis que tu rêves,
alors que je te parle. Oui, il y a des rêves insignifiants. Parfois, ce sont des lumières aussi, faites pour purifier ton âme lors d'un trop-plein d'énergie dans ta vie terrestre. Puis, d'autres viennent aussi, des âmes présentes sur terre ou dans le juste à côté. Vois-tu ce que je veux dire? Ce que tu as reçu, c'est un message de ta sœur. Inconsciemment, elle a émis une intention qui, par l'amour que tu lui portes, a allumé en toi ce message. Parfois, quand les âmes sont issues de la même fleur, et là je vous ramène à mes ouvrages, je vous explique ce qu'est une fleur. Elle reste, malgré les aléas de la vie, malgré les séparations, toujours en contact spirituel. Ce que tu as reçu est un message de ta sœur. Et pour ta peine, qui n'est autre que la miséricorde pour ta sœur, tu as ressenti ces douleurs et cela te pèse. Mais il convient de rester dans un niveau de clémence pour elle, car cette souffrance fait partie de son chemin. Je vois que tu demandes par la prière sa guérison, et cela est noblesse d'âme. Par ton libre arbitre, tu peux prendre de ces nouvelles. À toi de bien peser le pas que tu peux ou tu veux porter vers elle. J'entends déjà ta belle prière, elle est posée et je la porte en ton nom pour l'offrir avec grâce devant la grandeur de l'Éternel. C'est un très beau message, ça m'a ému. Mireille qui nous écrit de loin, elle est du Québec, au Canada. Mon chemin de vie n'a pas été des plus faciles. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Comment puis-je envisager la suite dans ce monde? Y a-t-il encore pour moi une possibilité de rencontrer le compagnon idéal ou devrais-je continuer seul? Comme je dis à tout le monde, comme je m'évertue à le répéter, je ne suis pas devin, je ne suis pas médium. J'ai vécu une expérience proche de la mort. J'ai senti et je ressens encore cette présence. Je fais encore des voyages non voulus, non programmés. J'ai, en effet, vu et eu des messages des défunts, mais seulement par leur propre volonté. Ce n'est jamais moi qui les demande. Et s'ils viennent à moi, c'est pour un message salvateur. Les messages que je transmets sous la plume de mon guide sont eux aussi salvateurs. Et parfois même, ils sont très personnalisés. Mais c'est toujours parce que la personne fait l'effort d'agir dans le sens qu'elle souhaite de tout son cœur. Alors, chère Mireille, du Canada, voici ton message sous la plume de mon guide. Tu veux connaître ton avenir amoureux, mais tu le connais déjà? Ce n'est pas un avenir, c'est un appel. Pour cela, tu dois changer les choses. Par ta seule volonté, il convient de protéger tes intentions et de ne pas les laisser perdre dans le néant poussé par le doute, l'âge ou tout autre prétexte. Tu restes sourde malgré les appels de ton âme. Ta surdité te paralyse. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. Tu entends, mais tu n'agis pas. Tu es seul responsable de ce désarroi qui serre ton âme. Tu veux l'amour? Parfait.
quoi de mieux pour un chemin de vie? Alors, prépare ton cœur à recevoir ce visiteur de lumière. Soigne sa venue, ne doute jamais. Décore ton cœur pour l'occasion. Fais de chaque jour une fête comme si tu fêtais un anniversaire. Décore et soigne ton intérieur. Ouvre les fenêtres et laisse rentrer la lumière naturellement. Ne vois-tu pas que la réponse est déjà dans ta question? Prends en considération que ce chemin est identique à tous. Il va de l'intérieur vers l'extérieur et jamais l'inverse. Ce chemin demande persévérance, constance. Puisses-tu emporter avec toi la lumière de ce chemin, car lorsque tu rendras ton souffle à la terre, si et seulement si tu le veux, tu la verras avec toi, cette belle lumière. Ainsi, tu rejoins les pèlerins fidèles au chemin dicté par leur âme. Tu n'es pas seul et tu ne l'as jamais été. Ainsi, il faut comprendre. Isabella, voici ta question. Depuis 5 ans, je me trouve comme dans une machine à laver qui tourne sans cesse. J'ai beaucoup souffert. Et en ce moment même si les choses semblent s'apaiser, je ne parviens pas à comprendre quel chemin je dois prendre. Je ne sais pas ce que Dieu veut de moi et comment le servir. J'ai comme 2 voies devant moi et j'aimerais avoir un mot, une parole, un conseil. Je suis bloquée. Isabella, voici le message. Belle âme, tu n'arrives pas à recevoir ce que Dieu attend de toi? Et comment le servir? Mais il demande seulement que tu sois heureuse. Ce bonheur, certes, est très particulier, car il vient de l'éternité et il est loin des bonheurs purement terrestres. Ce bonheur singulier, il ne demande pas à être intelligent. Il n'est pas dans la possession des biens matériels purement terrestres. Il est plus haut que tout. C'est un bonheur qui mène à cette paix intérieure malgré les tumultes et les tempêtes de la vie. Je te le présente en quelques mots salvateurs. Hâte-toi de nourrir ton âme tant que le souffle de la terre est en toi, car tout peut s'arrêter ici-bas, maintenant. Nous te servons pour que tu emportes la lumière en ton âme, et c'est la seule chose que tu emportes avec toi. Celui que tu nommes Dieu, d'autres lui donnent d'autres noms. Peu importe. Il est le parent clément, protecteur et aimant. Il te veut libre de tout et par sa grande clémence, il t'exhorte à accepter l'amour qu'il te porte. As-tu la volonté de ressentir cet amour dans ton âme? À cela, tu n'aborderas plus jamais les tempêtes de la même façon si tu le reçois. Enfin, si tu veux servir Dieu, commence par te servir toi-même, car tout ici-bas est à ta portée. Il suffit que tu demandes. Demande le bonheur. Demande la paix en tout. Le temps de l'apaisement est en marche pour toi. Sois-en fier,
c'est toi qui as fait ce chemin. Aujourd'hui, tu veux prendre un autre chemin. Et c'est courageux. Nous t'accompagnons. Tu n'es pas seul. Tu peux commencer maintenant. Vois, par ces mots, que ta vie n'a jamais été bloquée. Tu crées seul ce mur, un mur d'illusion, où toi seul as le pouvoir de le faire disparaître. Prends le temps d'analyser, d'expérimenter la vie sur Terre. Elle est faite de tant de choses, mais aussi de cette expérimentation. Analyse, pèse, sous-pèse, expérimente. À chacun de tes pas, tu n'es pas seul et tu es riche de cela. Alors fais tes choix et sois responsable de tes choix. Et n'oublie pas, je te le répète, tu n'es pas seul. Il te suffit de dire « j'ai besoin d'aide ». Sache que lorsque tu émets une demande sous cette formule, tu es toujours bien reçu. Dès que tu émets, sache que tu peux recevoir. Sur un seul soupir, tu peux renouer avec ta paix à l'intérieur de ton âme. Et ensuite, vois, marche et apprends à repérer les signes. C'est le premier pas qui abat le mur du blocage bourré d'illusions pour libérer ton âme, pour libérer ton chemin de vie. Ainsi, il faut comprendre. Merci pour ta question, Isabella. Safa, voici ta question. Mon guide, a-t-il un message à me délivrer, un conseil à me donner pour être dans la lumière, la paix, l'abondance, l'amour et la beauté? Voici ton message, Safa. Bienvenue, âme de la terre. Tu as choisi des mots qui sont légion, dans l'univers connu ou inconnu. En regardant de plus près les mots de ta question, tu peux déjà entrevoir le chemin de la réponse que tu attends. Sois juste avec toi-même. Dans ton fort intérieur, tu connais déjà la réponse. Il est heureux pour nous de voir que dans ces mots que tu as choisis, la volonté d'allumer les lumières font partie de nous tous. Vois ce que tu as écrit. Être dans la lumière, la paix, l'abondance, l'amour et la beauté. Ces mots sont l'ADN de l'élévation spirituelle, inscrits en chacun de nous. Aussi, permets-moi de te les expliquer dans toute leur complétude pour que le bien que tu veux partager avec tous soit dans le juste et dans un ordre parfait. Voici cet ordre. Au sommet de l'âme, tu as la paix. Elle est la lumière qui ouvre la porte à toutes les autres. Elle ne peut s'ouvrir que par ta seule volonté. Puis, si tu réussis, alors s'ouvre à toi la beauté, l'amour, l'abondance. Ouvre cette porte, la paix. Tu le peux, c'est facile, c'est de ton pouvoir et sur un seul soupir, tu peux le décider. Ainsi, tu commences à entrevoir l'infini de l'éternité et de ses lumières. Paix, beauté, amour, en abondance. Pour cette question, Safa, gratitude belle âme de la terre, et reçois en cadeau éternel
toute notre clémence. C'est un très joli message. À Clarisse. Je me retrouve dans votre expérience. Je suis assez déprimée. Je dirais que je le suis depuis toujours et je me sens étrangère à ce monde et incomprise. Quelle est ma mission ici sur Terre? Clarisse, tu te doutes bien que ta question éveille en moi tout mon vécu, mon expérience proche de la mort. Et surtout, comment j'ai traversé ma vie durant ces 30 dernières années, avec, au départ, ce sentiment, tout comme toi, d'être étrangère à ce monde, d'être incomprise. Mais tout cela amène effectivement à se sentir comme en dépression. Mais je me permets de remplacer ce mot dépression par dépressurisation. Je te donne la définition dans le dictionnaire. Une situation où dans un espace clos, la pression atmosphérique chute de façon brutale et rapide. Eh bien, c'est exactement ça. Revenir dans un espace clos, brutalement et rapidement, j'ai qu'une phrase à dire. Bienvenue sur Terre. Ayant vécu cette étape de dépression, de dépressurisation, je peux te dire, pour l'avoir expérimenté, et si cela peut te rassurer, je suis toujours et humblement en quête de cette compréhension, de ce que j'ai vécu. Tous ceux et celles qui ont vécu des situations similaires à la mienne ont traversé cet état d'être lors de leur retour à la vie sur Terre. Je suis revenue sans assistance médicale et la douleur au réveil a été pour moi un cauchemar. Puis, quant à la douleur psychique, elle est arrivée peu de temps après. Lorsque j'ai tenté de raconter mon histoire, j'ai eu des grands moments de solitude. Je savais des choses, mais il fallait que je me taise. J'avais des pressentiments, les dire provoquaient des réflexions pas très gentilles, des railleries, des moqueries. Incomprise? Ne t'inquiète pas, on est tous passés par là. Je connais ce mot pour l'avoir douloureusement expérimenté. Je raconterai dans une prochaine vidéo, les détails de mon retour et le chemin que j'ai fait depuis ces 30 dernières années avec la présence de mon guide Emmanuel. Il est temps, Clarisse, d'écouter ton message. Le voici. Change ce mot mission par chemin de vie. Tu te donnes trop d'objectifs au-delà de ce que tu peux faire. La vie est plus simple que cela. Commence par trouver la paix intérieure et souris de tout, puis prends du temps pour toi, pour ralentir le temps. La seule chose qu'il t'est demandé, et c'est pourquoi tu es ici. Emporte le maximum de lumière avec toi. Des petites, des grandes, des moyennes. Engrange-les. Elles sont toutes faites de bienveillance, de douceur, de tolérance, d'amour et de paix. Et par tes actions bienveillantes, envers toi-même d'abord et pour le reste du monde, tu pourras repartir à la maison en paix avec tes lumières. Pas de mission. Retrouve ton chemin de vie. En le trouvant, tu trouveras aussi des choses que tu dois accomplir. Tu n'es pas seul, il te faut
demander de l'aide, alors fais-le. Dis, j'ai besoin d'aide. Sandy, voici ta question. Emmanuel, tu as connu à plusieurs reprises des décorporations. Pour quelles raisons les vis-tu? Est-ce un moyen pour ton guide de te montrer plus précisément les choses? Un moyen plus concret d'échanger avec toi? Merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci à toi, Sandy. Fidèle lectrice que j'ai eu l'occasion de te voir dans mon cabinet littéraire. Merci pour ton suivi, ta fidélité. Avant d'expliquer les raisons de ces décorporations, je souhaite poser un mot à la place de décorporation. Car depuis, les choses ont évolué. La première fois, c'était une décorporation. Et les autres, je préfère les nommer les voyages, qui ne sont autres que des retours à la maison pour aller retrouver les miens. Certains de ces voyages sont empreints de messages. Et oui, cela vient en réponse à ta question. Il m'est montré des messages sous forme d'images, de paraboles et aussi par des mots bien pesés, bien posés. Il m'est arrivé d'avoir des messages pour des personnes que je côtoie dans ma vie. Cela se passe toujours de la même façon. Je sens que je sors de mon corps et immédiatement, je suis dans un décor différent. Je ne lutte pas, je me laisse aller. Et dans ce décor, j'entends, je vois, j'apprends. Parfois, ça arrive, j'entends la voix qui me gronde, qui me rouspète après. Pourquoi? Pour mon bien. Et parfois, c'est un moment où cette voix que je reconnais à tous les coups, et quand il y a cette voix, je sais que je suis dans mon voyage. Elle est unique par sa transcendance. Oui, ces voyages sont pour moi des réponses, des guidances, des chemins proposés. Mais parfois dans les propositions, dans la voix, je sens des intonations qui disent « Tu n'as pas le choix, fais-le ». Les messages qu'il me transmet sont pour protéger, guider et parfois ceux que je préfère, et ils sont les plus beaux. Ce sont des messages de clémence, de compassion ou de gratitude. Ceux-là, je les reçois comme une force en moi, mais ce que je reçois, parfois et souvent, ça n'est pas que pour moi. Ça m'est donné pour l'offrir en partage à qui en a besoin et surtout pour trouver la paix. Et ça marche. Je ne suis qu'une humble messagère. Merci Sandy de me permettre de m'exprimer sur ce point. Et je termine par Colline. Colline est une dame en âge de grande sagesse. Elle a vécu comme moi, étant jeune, une expérience proche de la mort. Lors de son vécu, elle a fait connaissance des êtres de lumière. Et depuis, son chemin de vie ici-bas est marqué par le sceau de l'amour éternel. La paix intérieure, quand vous la voyez, elle l'irradie d'une belle douceur contagieuse. Nous sommes, elle et moi, d'humbles messagères de l'éveil. Nous avons eu l'occasion de partager nos lumières pour nous entraider mutuellement, mais aussi pour aider ceux et celles en quête de paix. Nous sommes des sœurs d'âme, comme retrouvées. Elles souhaitent transmettre ici
sa gratitude et déposer aussi sa question dans les mains de mon guide. Voici en partage ce que Colline nous écrit. Gratitude à Emmanuel, à mon ange et à tous les êtres qui nous accompagnent sur le chemin de la vie. Cette mission d'éveil des consciences et de compassion, depuis mon expérience, a été le moteur de ma vie et je la considère comme sacrée. Parfois, j'ai encore la curiosité de savoir ce qu'il m'est demandé d'accomplir en termes de service, mais aussi de réalisation intérieure, avant de prendre mon envol. Mais je sais que tout se dévoile au moment opportun. Merci par ce partage pour cette grande amélioration de ma santé. Je tousse de moins en moins. Colline demande en toute humilité s'il y a un message pour elle de la part de mon guide. Voici. Belle voyageuse de l'éveil, pour obtenir un accomplissement des objectifs de vie spirituelle, il te faut les formuler, les fixer préalablement, tout en respectant ton libre arbitre. Dans la quête de l'évolution spirituelle, nul besoin de sacrifier cette belle liberté d'être toi, et avant tout, ton cœur et toute ton âme. Tu es venu dans cette vie et tu nous connais, et tu nous as reconnus. À chacune de tes rencontres, nous t'avons donné de quoi faire les meilleurs choix pour réaliser ta vie présente et partager avec qui en fait la demande. Je suis à tes côtés, je ne porte à ton égard aucun jugement. Je t'accompagne et je te soutiens éternellement. Je sais que tu souhaites encore et encore ma présence tangible, presque terrestre. Cela ne se passe pas comme ça. Dans ta quête, même si elle te semble parfois incomplète, je te demande de ne pas être trop dur envers toi-même. Vouloir atteindre le meilleur de soi est déjà une quête, une réalisation spirituelle élevée. Alors, belle âme de la terre, voyageuse et exploratrice de l'amour infini, les pas que tu fais en ce sens, ton partage, ta générosité, ta patience et ton dévouement envers ton entourage sont déjà des pas vers ce que tu souhaites réaliser, et cela est ta beauté profonde. Je suis ton guide, je m'appelle Élanciel. Je veux que tu apprennes à sentir qu'à chaque pas que tu fais ici-bas, tu t'élances vers ma lumière et ainsi, à moi aussi, tu me fais grandir. Merci Colline, merci de ta participation. Je vous dis merci à tous. Vous souhaitez avoir votre message, cliquez ici. Abonnez-vous. Merci de faire vivre cette chaîne qui est la vôtre. Il y a tant de gens qui attendent des messages. Abonnez-vous, faites vivre cette chaîne, mettez des commentaires, posez vos messages, je réponds à tout le monde. Et je vous retrouve donc le 5 novembre pour la prochaine vidéo avec les prochaines questions à répondre à la fin. Et la prochaine vidéo du 5 novembre, le thème sera les signes, comprendre les signes. Mais je vais vous parler aussi des voyages. Et également, vous aurez l'occasion le mardi 3 octobre, donc dans 2 jours après cette diffusion de cette vidéo, dans 2 jours, mardi prochain, le 3 octobre, sur la chaîne Énergie Positive, sur YouTube, je serai avec Jocelyn Huet qui va m'interviewer en direct pour répondre à ces questions. Je vous retrouve donc mardi 3 octobre sur Énergie Positive et le 5 novembre pour moi, pour répondre à vos questions. Suivez-moi, j'envoie tout le temps sur Facebook, sur YouTube, des messages pour vous dire ce que je fais ou où j'en suis. Il se passe
encore des belles choses jusqu'en décembre. Je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez acquérir mes ouvrages, vous pouvez les commander sur mazran.sumupstore.com. Je reçois aussi, pour ceux qui sont dans mon entourage ici, dans les Bouches-du-Rhône, je reçois mon cabinet littéraire. Pour des moments particuliers, à bientôt. Au plaisir encore de vous lire. Et je vous dis au 3 octobre et 5 novembre. Et le 7 décembre, je vous l'annoncerai la prochaine fois. À bientôt. Merci.